C'est le programme On est là dans un endroit exceptionnel qui est depuis plusieurs années fermé au public pour raison de sécurité et de travaux. Et on est ravis de pouvoir le réhabiter quelques petits moments pour proposer des contes aux enfants. Pourquoi la Ligue des droits de l'homme a eu cette idée de se retrouver dans ce lieu, parce que nous organisons sur 2 jours des soirées, débats et cinéma autour du thème de décoloniser nos imaginaires. On souhaitait vraiment avoir un moment pour les enfants. Et les enfants, donc, on voulait absolument les retrouver dans un quartier du centre-ville de Perpignan. Pour nous, c'est très important. Notre association, les Riverains de la Place Cassagne, a été contactée par la Ligue des droits de l'homme pour organiser des contes dans le quartier. Donc on a pensé au jardin de la Miranda, parce que c'est un lieu qu'on aimerait voir plus ouvert, plus utilisé, qui est fermé, un jardin qui est fermé depuis de nombreuses années. Et on a fait appel à 2 artistes, conteurs professionnels bien sûr et musiciens, qui vont faire 50 minutes de contes pour les enfants sur le thème de l'altérité et l'autre et la différence. Donc ça a un lien évident avec notre thème. Et les contes, je pense qu'on n'est pas loin de notre pensée aux petits et aux grands qui réfléchissent à ce qu'on voit, à ce qu'on va entendre, à ce qu'on va écouter de 2 artistes qu'on aime beaucoup et qui travaillent souvent d'une façon très solidaire dans les luttes que la Ligue des droits de l'homme mène au quotidien sur Perpignan et dans le département, notamment de soutien évidemment aux familles de sans-papiers, qui parfois sont en plus sans logement et qui sont à la rue. Et je passe la parole en les remerciant beaucoup de leur organisation. Grâce à eux, on est là, à l'association donc des Riverains de la Place Cassagne. Merci. Il était une fois un vieux et une vieille. Le vieux et la vieille, ils n'avaient pas eu d'enfants. Ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des enfants qui sucent leur pouce. Ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des enfants qui savent casser les amandes avec les cailloux. Ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des enfants qui jouent avec leurs chiens comme des marionnettes. Non, ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des enfants qui fassent des bêtises. Oh, ça va. Et il s'est mis à marcher et ça faisait patim patam patoum. Oh mais c'est dans cette cabrette. Patim patam patoum. Notre Abidjan one back to back. Patim patam patoum. Oh mais c'est dans cette cabrette. Et c'est ainsi que le lendemain, le papa il est parti travailler au milieu de la forêt et à l'heure du midi, pas tout fait, eh bien il s'est mis à monter. Je vous montre, hein, tu me passes ta main? Voilà, il s'est mis à monter, à monter, à monter. À monter, à monter, et il s'est mis ici, là, dans le creux de l'oreille. On le voit pas parce qu'il y a trop de cheveux. Il s'est mis juste ici, là, dans le creux de l'oreille du cheval. Tu veux que je te montre à toi aussi, hein? Je vois bien, hein? Moi aussi je veux, hein? Moi aussi, hein? Et il marchait sur le sable, et il faisait le tour des îles, des Philippines. Et ce jour-là, la mer, elle était reculée. Et puis, au loin, il voit une silhouette. L'homme se rapproche, et en se rapprochant, il voit qu'il y avait un garçon. L'homme se rapproche encore, il voit que le garçon ramassait quelque chose par terre, et délicatement, allait mettre cette chose dans l'eau qui était très loin. La marée, elle était basse. Très loin, elle était la mer. Alors le petit garçon revenait et puis tranquillement, il ramassait encore quelque chose et il allait de nouveau la mettre dans l'eau. L'homme s'est rapproché et il a vu que tout autour du petit garçon, il y avait des étoiles de mer. Des dizaines, des centaines d'étoiles de mer. Et l'homme, le petit garçon, vous voyez, il ramassait les étoiles de mer pour aller les mettre dans l'eau. Alors l'homme, il s'est rapproché, il lui a dit « Eh oh, toi là, petit! Oh, petit là! Qu'est-ce que tu fais ?» Le petit garçon, il a dit « Ben,
Ben vous voyez monsieur, je ramasse les étoiles de mer pour les mettre dans l'eau, tout simplement pour leur sauver la vie. Ah ouais, ça je vois. Ah dis l'homme, mais regarde autour de toi, il y a des centaines d'étoiles de mer sur cette plage. Et il y a d'autres plages où il y a d'autres étoiles de mer. Alors comprends bien que là, ce que tu es en train de faire, petit, ça sert à rien. Mon petit, il a baissé la tête. Et juste là, à ses pieds, une étoile de mer. Alors sans regarder l'homme, il a ramassé l'étoile de mer et tranquillement, à son rythme, au rythme d'un enfant, il est allé la mettre dans l'eau. Puis il est revenu et en regardant droit dans les yeux l'homme, il lui a dit « Monsieur, vous voyez, pour celle-là, ça change tout. » Et c'est ainsi, cette histoire. Bravo. Et merci à vous de m'avoir... Merci à vous. Les contes pour les enfants c'est très bien, déjà le conte ça fait voyager, c'est très bien, mais peut-être là pour aujourd'hui le plus magnifique c'était de venir dans ce lieu. Nous on passe à chaque fois devant en voiture, à pied, en vélo et on voit toujours cette grille fermée, donc moi j'étais très content de voir ces jardins, enfin de voir l'intérieur et puis de les voir vivre quoi, avec des enfants qui courent dedans. C'était magnifique ça. Donc on a envie d'en voir d'autres. Et ben moi j'ai trouvé ça super, ça m'a permis de découvrir ces jardins que j'imaginais pas du tout et puis j'ai pu voir ce spectacle avec ma petite fille qui a adoré et voilà, donc je suis très très contente. Ah ben c'était très bien, c'était très diversifié, on avait un public comment je pourrais dire interculturel et ça venait de tout horizon et de là il y a eu plein de jeunes qui ont débarqué au plein milieu et qui ont mis un petit peu une autre énergie et on a pu le prendre et ça c'était vraiment bien. Le travail avec Odile aussi m'a beaucoup plu et c'était à refaire et à refaire. Ouais, à refaire. Choisi.